Bonjour à tous, c'est Béatrice de la Petite Voix. Bienvenue dans cette nouvelle guidance en vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Alors avant de commencer, je vous propose, comme je le fais parfois, de vous ancrer, de revenir ici et maintenant. Pour vous y aider, je vous propose d'écouter une petite minute de Cauchy. Donc là, j'ai pris la terre, l'élémentaire, pour justement vous permettre et me permettre à moi aussi de revenir là. Voilà, c'est un moment pour vous que vous vous accordez. C'est comme un cadeau que vous vous faites quand vous écoutez une guidance. C'est du temps que vous vous offrez. Donc voilà, allez, on y va, on est parti. Vous pouvez respirer profondément, fermer les yeux si vous en ressentez le besoin. Et vous vous laissez porter tout simplement. Et voilà, ça fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça vous fait et si ça vous aide à vous ancrer. Alors aujourd'hui, donc je vous ai préparé une guidance en deux choix. Donc j'ai pris pour guider votre choix deux amanis. Donc si vous n'avez pas décidé encore, je vous laisse quelques instants pour le faire et on se retrouve tout de suite après. Pour vous aider donc à choisir, je vous propose pour le premier tas le hibou. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et pour le deuxième tas, l'ours. Voilà. Donc, j'en profite pour vous présenter les jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Donc, évidemment, les Amanis de Jean-Baptiste Bonnet, entre autres, puisque c'est un jeu créé à trois voix. J'en ai déjà parlé souvent, qui est un jeu hautement vibratoire, où il y a des animaux, mais pas que. Ensuite, j'ai fait appel au tarot des mondes oniriques, que j'aime beaucoup, de Stéphanie Puy-Monelot. Et enfin, une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la première fois que je l'utilise là en guidance vidéo, Béline, l'oracle de Béline, que vous connaissez certainement. Voilà. Eh bien, nous sommes prêts, nous allons pouvoir démarrer avec le tas numéro 1. Pour les personnes donc qui auront choisi le hibou. Alors on va commencer par là parce qu'en fait c'est pas une simple carte, elle ne sert pas que à guider votre choix cette semaine là dans la guidance, mais elle est porteuse d'informations évidemment au même titre que les autres cartes du tirage. Donc ce hibou, il fait en fait référence à la médecine intuitive et spirituelle. Et il vous permet de discerner avec plus de finesse et d'acuité les intentions des autres. Ça veut dire que là, au moment où vous écoutez cette vidéo, peut-être qu'il y a une situation dans votre vie où vous avez l'impression de ne pas cerner tous les enjeux ou de ne pas tout comprendre, les tenants, les aboutissants, ou que peut-être il y a des choses qui vous sont cachées, c'est cette idée-là. Et
si vous connectez la médecine du hibou, ben voilà, la médecine du hibou vous aide à discerner la vérité derrière le voile en fait, hein, de ce qui est caché, le voile des illusions, et surtout des intentions, dans les intentions des autres. C'est ça, c'est une compréhension en fait que ça vous apporte. Et puis, ben, le hibou étant un animal de nuit, il vous amène à focaliser votre attention sur ben, vos côtés obscurs. Alors, qu'est-ce que c'est les côtés obscurs? Parce qu'en fait, on en parle beaucoup, mais on n'explicite jamais vraiment ce que ça signifie. C'est ce qu'on n'aime pas en nous, en général. C'est des attitudes, des comportements, des pensées. Voilà, ce qu'on peut se reprocher de penser ou de faire. Enfin, c'est des aspects de notre personnalité qu'on trouve pas alignés, dont on aimerait se défaire. Enfin bon, tout ça quoi. Et donc là, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est pas d'aller les renier ou de vouloir les gommer. Hein. C'est pas ça. C'est d'aller les voir simplement. Donc ce hibou, il vous dit simplement déjà d'aller le voir ça chez nous, en nous, c'est déjà une grande partie du travail en fait. Voilà. Parce que ben, ça fait partie de nous et que nous sommes qui nous sommes parce que nous avons aussi ces côtés obscurs. Alors, je vais étaler le reste des cartes. Donc, j'ai 3 cartes du tarot des mondes oniriques et 3 cartes du Béline. Donc, ça va nous donner comme ça nous raconte une histoire un peu. Hein. Alors, on commence avec la très belle carte, bon, elles sont toutes très belles, mais du 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, de quoi ça vous parle ? Visiblement, pour vous qui avez choisi le hibou, vous êtes dans une période de pause, peut-être de repos, après un temps chahuté ou un temps de travail intense. Et c'est une période qui vous permet de vous réaligner, mais surtout de réévaluer quels sont vos vrais besoins et quels sont ce vers quoi vous tendez en fait, vos objectifs. Là, très clairement, c'est un moment où vous avez besoin de recharger vos batteries parce que vous avez beaucoup puisé dans votre énergie. Ouais, vous avez beaucoup donné. Et finalement, là, ce que votre petite équipe de lumière vous dit avec cette carte, c'est peut-être de porter votre attention sur savoir ce qui vous ressource réellement. Quelles sont les situations, les activités, les personnes qui vous ressourcent, qui contribuent à régénérer votre énergie et quelles sont celles, les personnes, les situations, les activités qui vous épuisent et qui vous vampirisent. C'est vraiment, on vous conseille de vraiment vous poser cette question et de prendre un petit peu de temps pour y répondre. Ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes dans cette période là maintenant où voilà, ça redescend. Et ben, prenez un peu de temps pour examiner cette question. On vous dit aussi que ce temps, il peut vous servir à développer vos capacités intuitives en conscience, c'est-à-dire si vous avez envie de développer votre intuition, de développer vos capacités, je ne sais pas, par rapport à une pratique, par exemple, ésotérique, spirituelle, ben c'est le moment. C'est un moment privilégié, on va dire. Il n'y a pas de moment vraiment, mais là, c'est un moment privilégié. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est regarder autour de vous où sont les vampires énergétiques. On peut tous, à un moment donné, être un vampire énergétique. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas de jugement de valeur dans le fait de dire ça. Mais il y a des moments où si nous on a notre réservoir plein, ben, il n'y a pas de souci, on peut se faire vampiriser, c'est pas très grave.
Mais il y a des moments où on est très fatigué, et justement où notre réservoir est un peu plus bas, où là c'est problématique. Alors les vampires énergétiques, j'en ai déjà parlé très rapidement, ce sont les personnes qui se plaignent, qui sont dans la victimite en fait, hein, voilà. Et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, mais regardez où sont vos limites. Regardez si c'est pas justement trop énergivore pour vous. Et c'est ok de dire non aussi, hein. Je rappelle ça de façon très, très saine en passant. Et justement aussi dans ce cadre d'épée, on a l'idée de, puisque vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné, c'est n'oubliez pas de savourer. N'oubliez pas de fêter vos victoires. Ce que vous avez acquis de haute lutte, soyez fiers en fait. Soyez fiers et fiers de vous, de ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est l'amour propre et ça, c'est essentiel. Ça, c'est essentiel. Les gens qui me connaissent savent que c'est mon dada. C'est très important parce que voilà, s'auto-valoriser, c'est pas avoir un ego surdimensionné, ça n'a rien à voir. C'est être capable de voir ce qu'on fait de bien. Parce que quand on est dans l'auto-valorisation, on est plus à même de le faire déjà chez l'autre, de voir chez l'autre ce qui est bien et ce qui fait de bien. Et ça élève notre énergie tout simplement, hein, voilà. Donc il y a aussi ce message-là. Alors on continue avec le 6 de Pentacle, qui est aussi une très jolie carte. Donc là on passe dans les Pentacles qui nous parlent de matérialité, hein, financière. Pas que, mais là est quand même c'est assez basé sur ça. Et le 6 de Pentacle, il nous parle de générosité, d'abondance, de prospérité. Et il vient vous dire que, alors ça rejoint complètement le 4 d'épée, vous avez passé le plus dur, vous avez fait le plus difficile. C'est pour ça que vous avez beaucoup travaillé et que maintenant vous pouvez vous reposer, mais c'est vraiment cette idée que tout ce qui était ardu est derrière vous et vous l'avez surmonté. Donc tout va bien. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce qui me vient là, c'est tout va bien pour vous. Donc, de la même façon que je disais, soyez fiers de vous, savourez vos victoires, là c'est récolter les fruits de tout ce que vous avez semé, de tout le travail que vous avez engagé. Voyez à quel point vous êtes riche de plein de choses, pas simplement financièrement. Et aussi dans cette carte, il y a l'idée de partager vos compétences, partager votre savoir-faire. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de capacités, de compétences, de savoir, de plein de choses que vous avez capitalisées. Et là, on vous dit que c'est fait pour être partagé en fait avec les autres, pas à garder pour vous. Pour vous, c'est super, mais partagez avec les autres. Il y a aussi le fait de trouver un équilibre entre donner et recevoir. Vous êtes quelqu'un qui sans doute donnait beaucoup, à tous les niveaux. Et là, votre petite équipe de lumière, elle vous dit de faire un peu focus sur comment vous recevez en fait. Est-ce que vous acceptez de recevoir, de quelle manière et qu'est-ce que ça vous fait? Donc peut-être que c'est une question qui demande à, je sais pas, faire une réflexion, en tout cas, juste vous poser la question. Ouais, vous êtes dans le soutien, vous êtes dans le don, dans la gentillesse, hein. Ouais. Du coup, on vous dit là aussi que par rapport à votre passion, vous avez certainement une passion qui est corrélée à toutes les connaissances et au savoir-faire dont je parlais à l'instant. Et c'est une porte d'entrée, c'est un vecteur en fait pour s'ouvrir aux autres. C'est-à-dire que là on vous dit vous êtes là, vous êtes fait ou faites pour partager votre passion, donc votre lumière avec les autres.
Voilà, c'est vraiment là que se trouve votre... oui, la matière que vous avez à partager, quoi. C'est dans votre passion, dans ce qui vous anime, en fait. Ouais. Alors, on continue. Alors, c'est très logique, hein, c'est très cohérent avec le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il parle de collaboration. Il parle de ne pas rester tout seul dans son coin avec tout son savoir. En fait, vous avez déjà réussi toute seule, tout seul. Mais là, votre équipe de lumière vous dit que c'est dans la collaboration que vous allez vous expanser, que vos projets vont croître et prendre en fait beaucoup plus d'ampleur. C'est ça l'idée. Donc, il vous encourage à vous entourer de personnes fiables, compétentes, qui vibrent comme vous, mais ces personnes-là, de toute façon, vont venir à vous. Ça se fait tout seul, sans forcer. C'est vibratoire. Et que finalement, vous êtes des personnes qui ne pouvaient que être dans des projets de cœur. C'est-à-dire que si vous essayez de faire quelque chose qui ne vous nourrit pas, qui ne vous vibre pas, c'est-à-dire d'aller à rebours de votre intuition, de votre instinct et de votre cœur finalement, ça ne fonctionnera pas. Donc on vous confirme bien que si vous êtes dans un projet de cœur, c'est le bon chemin. Donc écoutez-vous, soyez épiez la moindre nouvelle idée qui vous vient parce que ça, c'est vraiment la source de votre créativité, elle est là. Voilà. Donc, et l'enthousiasme, je le dis souvent, hein, c'est ce qui vous enthousiasme, ce qui est source de joie pour vous, ça vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Et c'est ce projet-là, c'est ces choses-là qui demandent à être nourries et développées, quoi. C'est votre socle en fait. Voilà. Si vous vous posez la question de savoir, vous hésitez entre deux chemins, deux propositions, je sais pas, de changer de travail ou de. Votre socle à vous, votre boussole, c'est vraiment ça. C'est l'enthousiasme et la joie et ce qui est très 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 cher à votre cœur. Voilà. C'est vraiment ça le message. Alors, si je regarde les 3 cartes du Béline. Alors, je les aborde ensemble parce que ça n'a pas de sens de les voir individuellement, évidemment, elles sont corrélées. Hein. Donc, on a l'étoile de l'homme, on a la nativité, je vais vous les montrer comme ça, et l'union. Donc, tout ça, ça nous raconte quoi ? Par rapport à ce projet de cœur que vous avez, ou ce choix que vous avez à faire, il y a l'histoire d'une nouvelle association, en tout cas. Je ne sais pas si elle est professionnelle ou si elle est juste de l'ordre du loisir ou de quelque chose qui vous passionne. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un nouveau départ, d'une association. Alors, l'étoile de l'homme, soit c'est vous parce que vous êtes un homme, soit si vous êtes une femme, c'est un homme qui va venir vers vous. Pour finalement vous aider à déployer, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est la collaboration. Donc là, visiblement, il y a une personne qui vient vers vous et qui va vous aider à développer votre projet. Et en tout cas, il y a l'idée d'une vraie réussite. Hein. C'est quelque chose qui va fonctionner. Donc, nativité et union, c'est une façon de vous dire restez ouvert à tout ce qui se présente, surtout aux nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, parce qu'elles n'arrivent pas pour rien. Donc soyez ouverts, soyez réceptifs, réceptives, ouvrez-vous, et surtout, il y a l'idée là de... comment dire, s'ouvrir aux nouvelles idées qui ne sont pas forcément les vôtres. Parce que parfois, quand ce n'est pas les nôtres, on a quelque chose qui fait qu'il y a une barrière où on se dit non, c'est pas systématique, mais là, le message pour vous, c'est vraiment écouter les nouvelles idées. Parce que elles peuvent vraiment nourrir et venir enrichir
votre projet par rapport à des choses que vous n'aviez pas vues, auxquelles vous n'aviez pas pensé. Et ça ne peut être que mieux. Voilà pour ce premier choix avec notre beau hibou. J'espère que cette guidance vous a parlé, j'espère que ça vous aide aussi très concrètement, parce que c'est mon ambition, hein, en tout cas c'est mon objectif, que ça vous aide concrètement à avancer. Donc n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, et puis si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis, comme je l'ai dit aussi précédemment, si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Merci de votre écoute, on va passer au tas numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'ours, ce très bel ours. Donc, contrairement à ce que je fais d'habitude, ce que je vous propose d'habitude, là, la carte qui vous a aidé à faire votre choix a une signification, donc on va aussi s'en emparer au même titre que les autres cartes du tirage. Donc là, l'ours, évidemment que c'est très intéressant. La médecine de l'ours aide à partir à l'aventure et à libérer ses émotions. Donc ça c'est quand même déjà deux éléments, on va dire, qui me paraissent essentiels par rapport à la suite de votre tirage. Ça nous parle de mettre nos qualités au service d'autrui sans avoir peur de la solitude. Ouais, c'est ça. Il y a une histoire de... Alors, la médecine de l'ours, elle vous apporte la protection, elle vous apporte la force, elle vous apporte l'audace, l'assurance pour avancer, pour partir à l'aventure. Et puis, par rapport à la capacité de libération des émotions, la médecine de l'ours vous permet de prendre en compte en vrai, pour de vrai, vos besoins de guérison. C'est-à-dire que vous êtes peut-être à un moment dans votre vie, là, au moment où vous regardez la vidéo, où vous avez besoin de guérir des choses pour passer un cap. Et là, en fait, c'est une façon pour votre petite équipe de lumière de vous dire que vous pouvez connecter la médecine de l'ours, même si c'est pas votre animal totem, ça n'a rien à voir. C'est connecter l'ours pour ces qualités-là, en fait, hein, connecter cette force, cette assurance, être protégé aussi, vous pouvez lui demander de vous protéger, et vraiment de conscientiser vos besoins de guérison. Voilà, c'est vraiment ça le message de l'ours. Parce qu'on ne les conscientise pas toujours. Il y a des choses qu'on voit, qu'on discerne, et puis d'autres pas du tout, qui sont dans l'inconscient, qui sont... ce travail avec l'ours peut vous permettre justement de... Ben oui, c'est ça, c'est de prendre conscience, de voir, hein, comme je disais, pour de vrai, vos besoins de guérison. Donc ça, c'est le premier élément, et ça me paraît quand même assez important. Alors, j'étale les cartes, je vais vous les montrer comme d'habitude. Les 3 premières sont issues du tarot des mondes oniriques et les 3 dernières du Béline. Donc ça fait en quelque sorte en 2 temps, quoi. Il y a 2 mouvements dans cette guidance. Alors, on démarre pour vous avec le 3 d'épée. Bon, qui est une carte, on va pas se mentir, qui n'est pas une carte... c'est pas foufou, quoi. Hein, le 3 d'épée, c'est un signe qui est comment dire, perforé par des lames, avec un cœur qui saigne. Donc là, clairement, vous qui avez choisi l'ours, ben, vous êtes sans doute en ce moment-là, enfin ici et maintenant, disons, dans une situation qui est douloureuse. Une situation où
c'est quelque chose de difficile. Il y a l'idée du sacrifice, il y a l'idée de la tristesse, quelque chose de lourd, hein, mais quelque chose qui fait mal, quoi. Quelque chose, vraiment. C'est pas juste de la tristesse, c'est vraiment quelque chose qui vous transperce le cœur, quoi. Hein. On est vraiment là-dedans, donc ça peut être dû à... bon, c'est un très gros chagrin, ça peut être dû à une déception, c'est sans doute dû à la fin de quelque chose qui se termine, quelque chose que vous avez perdu, un échec, en tout cas quelque chose que vous considérez vous comme être un échec. Parce qu'en réalité, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences, mais quand on est dedans, c'est pas aussi facile à l'intégrer. Mais ce 3 d'épée, il vient vous dire que cette fin de cycle ou cet événement que vous vivez là d'une façon très douloureuse, ben, il est inévitable. Il y a un côté inéluctable, il y a quelque chose là qui est de l'ordre oui, du karmique, enfin je ne sais pas comment dire, enfin, en tout cas, vous ne pouviez pas l'éviter. Et du coup, c'est une façon de dire que c'est pas la peine de lutter. C'est pas la peine de lutter, c'est de l'énergie dépensée en vain. Puisque de toute façon, c'est quelque chose de nécessaire sur votre parcours, là, aujourd'hui, où vous en êtes dans votre vie. Donc du coup, il y a cette idée-là aussi de vous dire que... alors c'est ok, votre petite équipe de lumière sait que vous souffrez, ils ont bien reçu le message. C'est le moment alors ça, je sais pas si les ours font ça, mais de lécher vos plaies. C'est un moment de repli sur soi, où on va finalement... un animal blessé, il fait ça, il va se replier, il va s'isoler pour lécher ses plaies, récupérer, se guérir. Donc c'est prendre soin de vous et finalement vous accorder ce moment de soin, quoi. Voilà, je trouve pas d'autres mots. Ouais. Et ce faisant, on vous invite là vraiment à vous libérer d'un poids, parce qu'il y a encore, vous avez encore ce poids de ce qui a généré cette situation, vous l'avez encore, vous le portez. Et donc là, c'est quelque chose dont on vous dit qu'il faut le laisser, quoi, c'est comme une très grosse valise que vous trimballez, là, ben voilà, il faut l'abandonner, il faut la poser. Et peut-être parce que aussi rester accroché à cette chose-là, c'est une façon d'y être encore ou de l'avoir encore. Évidemment, c'est ok, on a tous un peu tendance à fonctionner comme ça. Mais là, vraiment, ça freine votre potentiel, ça freine votre progression, votre... ouais, c'est ça. Donc le 3 d'épée aussi, il vous engage vraiment à exprimer vos sentiments aux autres aussi, à vous-même, c'est-à-dire bon ben voilà comment je me sens, où j'en suis, etc. Mais aussi aux autres, exprimer ce que vous ressentez. Et une fois passée la période d'isolement, j'allais dire, chercher du soutien auprès de vos proches, auprès de ceux qui sont à même de vous aider. Vous pouvez aussi, c'est le petit conseil, faire un rituel de libération par rapport à la situation, par rapport à la personne, par rapport à ce qui s'est passé. Ça peut être une étape très importante pour vous aider justement à passer à autre chose. Donc un rituel de libération, ça peut être par exemple, c'est un parmi d'autres, écrire une lettre que vous n'enverrez pas, écrire une lettre à la personne concernée ou à vous-même, où vous écrivez noir sur blanc tout ce que vous avez à exprimer et à libérer. Une fois que vous l'avez écrite, vous la relisez à voix haute, ça c'est très important. Et une fois que c'est descendu, que c'est intégré, vous la brûlez. Voilà, ça c'est un rituel parmi d'autres, il y en a plein, mais c'est la proposition que je vous fais qui peut vous être utile. Alors, on enchaîne avec, bon alors ça c'est quand même aussi très cohérent, le valet de coupe, qui est une très belle carte. Bon, elles sont toutes très belles dans ce jeu, mais j'aime beaucoup cette carte.
qui nous parle d'isolement nécessaire, de repli en fait. Ça nous parle de ça. Ça vous parle de la nécessité de vous retrouver, de restaurer vos forces. Alors bon, c'est précisément ce dont je parlais il y a quelques secondes. Ça parle d'un besoin de tranquillité, hein, vraiment de retrouver de la paix. Après, sûrement des choses qui ont pu être chaotiques, chahutées, violentes, je sais pas, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Le cortège de choses qui vont avec le 3 d'épée. Là, vraiment, c'est un besoin de retrouver de la sérénité, retrouver de l'harmonie, retrouver du calme. Voilà, on rabaisse la tension et on revient à un état, en tout cas neutre. Si c'est pas serein, en tout cas c'est neutre. Et quelque chose qui soit un peu plus près de la paix intérieure, en tout cas. Et c'est l'idée que c'est dans cet état-là, et non pas dans l'agitation, la colère, le chagrin, etc. C'est dans cet état d'harmonie, en tout cas de calme intérieur, que vous allez pouvoir être à l'écoute de votre intuition et des messages de votre petite équipe de lumière finalement. Parce que là, vous avez besoin sans doute d'entendre votre guidance intérieure. Et c'est de là que vous allez la connecter. Revenir à soi, c'est aussi avoir foi en sa propre magie. C'est reconnecter ses propres capacités, ses propres ressources. Voir qu'on en a. On en a plein. On en a de façon illimitée. Et puis, comment dire, c'est aussi l'idée d'accepter de s'ouvrir à l'inconnu et à l'imprévisible. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire que quand on s'ouvre à l'imprévisible, on lâche le contrôle. C'est super dur pour la plupart d'entre nous de pas tout maîtriser. Les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le comment, le je prévois, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, vous êtes dans un moment où il faut accepter de ne pas tout maîtriser et de lâcher la corde, quoi, lâcher le contrôle. Alors, pourquoi? Parce que quand on est dans un état de tout vouloir contrôler, en fait, ça coupe l'élan. Ça coupe l'élan de l'enthousiasme, de la créativité, du feu intérieur. Donc du coup, là, c'est vraiment ça. C'est retrouver le chemin de votre enthousiasme, de votre joie, de ce qui vous met en joie vraiment, et laisser venir quoi, ce qui vient en fait. Vous ouvrir à ce qui vient et ne pas vouloir savoir. Voilà, c'est ça en fait. C'est lâcher le savoir, le vouloir savoir. Je ne peux pas le dire autrement. Donc imaginer, rêver, être aussi dans la conviction que tout est possible si vous y croyez vraiment. Parce que c'est le cas. Tout est possible si vous y croyez vraiment. Donc sortir de la victime pour retrouver finalement votre pouvoir personnel. Hein. C'est tout ce qui se joue dans votre cas. Hein. Alors la troisième carte, bon, finalement je suis quand même très contente qu'elle apparaisse dans votre tirage parce que c'est la carte la plus positive du tarot, c'est le monde. Enfin, en tout cas, selon ma perception, hein, ça peut changer d'une personne à l'autre, mais le monde, le 21, c'est quand même une carte extrêmement positive. Ça marque un aboutissement, ça marque une illumination. Hein. D'abord, la carte est magnifique et cette carte est magnifique. Elle a une vibration qui est extraordinaire, qui nous parle d'élévation, de plénitude, de joie. Donc ça veut dire que, ok, aujourd'hui vous êtes down, vous êtes dans un moment où c'est dur, mais voilà, passez par cet instant-là introspectif, où vous allez reconnecter votre pouvoir personnel et votre magie, et vous allez vers ça, vous allez vers la plénitude, la joie et
et vers finalement une énergie joyeuse en fait, hein, que vous avez peut-être un peu perdu dans la bagarre. Donc là, c'est aussi une façon pour votre petite équipe de lumière de vous féliciter, c'est-à-dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. Donc voyez tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez surmonté, tout ce que vous avez réalisé pour arriver jusqu'ici. Donc bravo, félicitez-vous, soyez fiers. Je le disais pour le tas numéro 1, mais ça revient ici. Déjà, soyez assurés que tout va s'arranger, tout va aller mieux pour vous. Et puis, soyez fiers de ce que vous avez fait, voilà, de ce que vous êtes arrivé à réaliser. Alors, on vous dit aussi là, avec la carte du monde, si vous ressentez un manque, sans doute, peut-être, lâchez l'idée de la perfection. La perfection n'existe pas, en tout cas dans valeur absolue. Et donc c'est lâcher la recherche de ce que vous considérez être comme la perfection. On s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche d'être parfait, d'être parfaite. L'objectif c'est d'être authentique et d'être soi. Voilà. Après le reste... Et on vous dit aussi que le fait d'avoir traversé, d'avoir cheminé sur un chemin chaotique, d'avoir avancé sur un chemin chaotique, ça vous confère aujourd'hui plein d'atouts parce que vous avez gagné en sagesse, vous avez gagné en compréhension, vous avez mûri en fait, hein, c'est pas une histoire d'âge. Et tout ça, ce sont vraiment des clés aujourd'hui dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, mais ce sont des clés qui vous font avancer. Ah ouais, c'est chouette quand même d'avoir le monde dans son tirage, c'est quand même très très chouette. Alors, les cartes du Béline. Bon, en fait, elles vont ensemble. Hein. Ça n'a pas de sens de les voir individuellement parce qu'elles sont liées. Donc, je vais vous les montrer. Donc, on a la beauté. On a la sagesse. C'est ce dont je parlais à l'instant. Et on a pour parler. Alors, qu'est-ce que ça peut nous raconter, ça? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça me dit que tout votre parcours, tout ce que vous avez fait jusqu'ici vous a conduite à cet instant, à qui vous êtes aujourd'hui, avec tout ce que ça comporte d'ombre, de lumière, de qualité, de potentiel, et du coup... ça me parle aussi quand même de... Comment dire? Sans doute que vous avez besoin de réfléchir ou de faire appel à votre raison par rapport à un projet, je ne sais pas, quelque chose qui serait de l'ordre d'une négociation ou d'une nouvelle collaboration. Et... on vous dit que vous avez la raison, la sagesse nécessaire, suffisante pour appréhender en fait cette nouvelle voie, ce nouveau projet, cette nouvelle possibilité qui s'ouvre à vous. Et en fait, ce que je comprends aussi, c'est que vous avez élevé votre vibration sur le chemin. Aujourd'hui, vous vibrez haut et ça vous permet en fait de mettre tout au diapason dans votre vie. Et ça, c'est chouette. Voilà. Donc pour résumer, soyez confiants. Même si pour l'instant c'est difficile, vous ne voyez pas l'issue, mais soyez confiants parce que vraiment, vous avez toutes les clés et tous les atouts pour sortir de cette ornière dans laquelle vous êtes en ce moment. Voilà pour ce second choix avec notre très bel ours. J'espère que ça vous a parlé, j'espère surtout que ça vous a aidé parce que c'est mon ambition première, en tout cas mon objectif, c'est que ces guidances-là vous apportent des outils concrets pour avancer. N'hésitez pas à me le partager en commentaire. Si vous appréciez mon travail, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis surtout, si vous avez besoin d'aide, si vous avez l'impression que ça vous parle à vous vraiment en particulier, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider de façon plus individuelle, on va le dire comme ça.
En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence sur la chaîne, de plus en plus nombreuse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance en vidéo. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Ciao, ciao!